Franchement, pour l'instant, c'était super. On a visité la basilique, on apprend beaucoup de choses sur la vie de Saint-Clément en l'occurrence, mais pas que. On apprend beaucoup de choses aussi sur la culture romaine. Franchement non, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que c'est très présent et j'aurais pas pensé. En vrai, ouais, parce que c'est vrai que quand on dit Rome, on pense souvent aux basiliques, aux églises. En vrai ouais, parce que l'Italie ça reste quand même un pays assez croyant, surtout l'Italie, c'est bien chrétien, etc. Donc pour moi oui. Quand je suis arrivé, je pensais pas que c'était autant. Quand on pense à Rome, souvent, moi personnellement, je pense plutôt au Colisée, aux Romains, à tout, au monde romain. Et en second plan, du coup, la religion. Des groupes chrétiens, on en voit plein dans la rue, quand on voit le nombre de groupes, là il y en a encore. Du coup, ça permet vraiment de se regrouper. Et quand on regarde dans la rue, on n'est pas seul. Peut-être plus amené de touristes chrétiens, du coup, pour visiter tout ce qui est église, etc. Parce que comme on l'a dit, Rome c'est quand même une ville assez catho. Voilà. Donc pour moi, ça va ramener plus de chrétiens. Dans tous les cas, ça doit ouvrir, même si on n'est pas chrétien, ça ouvre à différentes cultures, donc c'est bénéfique dans tous les cas. Et puis c'est quand même une trace de l'histoire. Ils sont fiers de le montrer, ils n'ont pas peur de le montrer, ils sont fiers. C'est vrai que c'est important. Je pense que déjà, même pour les athées, le fait qu'il y ait la présence d'églises et de nombreux bâtiments et signes religieux, forcément ça ne permet pas forcément de les convertir, si peut-être bien sûr que si, mais ça permet aussi en fait de découvrir que Rome est une ville qui était basée sur la foi chrétienne. Donc, et bien sûr pour les croyants, ça apporte beaucoup de choses parce que ça permet à travers l'histoire de enrichir notre foi et même de la vivre. Right.